Le premier jour du confinement, le trèfle que ma grand-mère m'a donné a fleuri. Des petites fleurs roses montraient fièrement leurs pétales au soleil du printemps qui allait bientôt commencer. Pendant que nous, les humains confinés, retenions notre souffle, la nature, elle, reprenait le sien. C'est un peu dans cette optique que j'ai choisi de partager des trucs croisés sur le web qui donnent l'impression de redonner un peu de souffle au quotidien. Je les ai choisis instinctivement, surtout, mais pour tisser ensemble un parcours de propositions plus ou moins cohérentes à travers ce qui m'a interpellée, motivée ou touchée au cours des dernières semaines. D'abord, j'ai envie de vous inviter à lire une correspondance entre une artiste, Julie Roch-Cuerrier, et une commissaire, Joséphine Rivard. Ensemble, elles discutent de leur perception des relations entre commissaires et artistes et la façon dont elles conçoivent la posture commissariale, notamment, correspond très bien à comment j'ai moi aussi envie de la concevoir et de la pratiquer. Elles souhaitent cette relation comme étant collaborative, comme un partage de processus et comme un accompagnement empreint de bienveillance. Le temps, qu'on invite à ralentir, est pointé comme profitable et elles retiennent aussi le concept de co-respiration que je trouve magnifique. D'ailleurs, il y a aussi Marika Drolet-Ferguson qui réfléchit le rapport au temps et la puissance de la respiration et qui en parle dans un entretien en ligne suite à sa toute récente résidence à la Galerie d'art Louise et Rubin Cohen. Et justement, Marika est une artiste et une amie avec qui j'ai eu plusieurs discussions qui ont alimenté mon appréciation pour le ralentissement du temps dans les relations ou plus largement. Sinon, cette idée de co-respiration m'évoque aussi un livre d'Emmanuel Coccia intitulé La vie des plantes, dont j'ai envie de simplement partager un court extrait. Se mélanger sans se fondre signifie partager le même souffle. Il faut prêter attention à l'unité d'un corps vivant. Les organes ne sont pas simplement juxtaposés, ni ne sont matériellement liquéfiés les uns dans les autres. S'ils constituent un corps, c'est parce qu'ils partagent le même souffle. De même pour le cosmos, être dans le monde signifie toujours partager non pas une identité, mais un même souffle. La copie de ce livre que j'ai sous la main appartient à l'artiste Caroline Boileau. Elle me l'avait prêté suite à une rencontre où nous avions discuté ensemble, dans son jardin, d'un imaginaire botanique qui habite sa pratique artistique. Par exemple, dans une œuvre où elle emprunte un schéma racinaire pour représenter avec sensibilité un système nerveux dans un corps. Depuis un certain temps, je suis aussi bien curieuse à l'égard de l'herboristerie. Je tente d'acquérir ici et là des nouvelles connaissances à l'égard des bienfaits des plantes, puis à mon grand bonheur, une école d'herboristerie, Flora Medicina, a depuis la crise mis en ligne une série de 5 petits cours dans lesquels on peut en apprendre au sujet de plantes qui nous sont facilement accessibles. L'univers des plantes, qui est souvent invité dans les pratiques artistiques, est justement le thème du plus récent numéro de la revue S, qui est depuis quelques jours rendu disponible pour achat en version PDF. À travers le numéro, on y découvre des œuvres qui proposent des façons de communiquer avec la nature, notamment en observant et surtout en apprenant des comportements sensibles et de collaboration des plantes. L'interdépendance, la réciprocité sont discutées et surtout on y sent une invitation, par le biais de l'art actuel, à repenser nos relations aux plantes. Développer une relation intime avec les plantes, c'est justement au cœur d'un projet de recherche-création de l'artiste Annie-France Leclerc, dans lequel elle entretient une relation avec le Boisé Saint-Sulpice, à Montréal, à travers des marches-performances, des rituels, de la cueillette, la photographie et la transformation de plantes en encre. Je vous propose donc de visionner une communication sensible de l'artiste, récemment mise en ligne, où elle offre quelques de ses réflexions quant à la puissance régénérative de sa relation au boisé, tant par un rapport réel qu'imaginaire au lieu, que par une documentation et un soin de celui-ci. Parlons de soins et de plantes, je vous mentionne de passage une illustration de la BDiste Julie Delporte qu'elle a mise en ligne sur son compte Instagram, nous rappelant de reconnaître et d'apprécier le travail, souvent invisible, du care et toute sa force. Il y a reconnaître le soin ou le care et qui s'en occupe, mais aussi reconnaître les répercussions sur soi de prendre soin d'autrui, de prendre soin du vivant. Je termine donc sur une note plus légère et personnelle. Comme pour plusieurs, c'est entre autres en quête d'apaisement que je me prépare à prendre soin de mon jardin, bien modestement, dans les semaines à venir. Ma dernière suggestion est ainsi un guide ressources disponible en ligne pour planifier son jardin urbain avec lequel j'ai appris plusieurs astuces. Alors voilà, j'espère que ces œuvres et ressources vous plairont.